19h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 6 mars 2023. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu d'une formation sur la lutte contre le terrorisme au Niger destinée aux points focaux sur le système API-PNR, une activité qui durera 5 jours portant sur la collecte, l'analyse et le traitement des données passagers. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Adam Soumana et Boubacar Souley. Les points focaux des administrations et entités pertinentes pour la mise en place du programme de lutte contre le terrorisme au Niger, API-PNR, se retrouvent ainsi pour un partage d'expériences avec des experts onisiens en charge de cette question. Des échanges qui enregistrent également la présence des partenaires du Niger dans cette lutte contre les forces du mal à travers le programme API-PNR dont le coordinateur national n'a pas manqué de faire la genèse de son avènement dans le pays. Le Niger a adhéré au programme API-PNR en 2021. Nous avions ensuite lancé sa mise en œuvre en septembre 2022 à travers notamment l'organisation d'une réunion dite de consultation nationale ici même à Niamey. La semaine dernière, nous avions organisé une réunion en ligne en prélude à l'organisation de la présente formation. Les éléments du puzzle se mettent en place petit à petit, mais il nous reste du chemin à faire. Nous sommes déterminés à mener à bien ce projet. Il y va de notre intérêt dans la lutte contre le terrorisme au Niger, au Sahel, en Afrique et même dans le monde entier. Quant au chef de mission du Bureau des Nations Unies de lutte contre les déplacements des terroristes, le sieur Goram, il a loué la collaboration du Niger dans ce combat effréné. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, la deuxième personnalité de la police nationale du Niger a pour sa part souligné l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du pays à la mise en œuvre de ce programme, tout en indiquant l'objectif visé à travers cette formation. Il s'agit, à travers cette formation, d'initier et de sensibiliser les membres de ce comité API-PNR aux techniques de collecte et de traitement des données passagers, mais aussi et surtout à la protection des données à caractère personnel. C'est ainsi que des experts des Nations Unies présenteront le cadre juridique international, les exigences juridiques relatives à la collecte, au traitement et à la protection des données des passagers. Les experts de l'OCT, de l'ONIDC ainsi que ceux d'Interpol verront avec vous les différentes étapes de la mise en place opérationnelle de l'unité de l'information passager UIP. Le but ultime de ce projet est la lutte contre le terrorisme axée sur les déplacements internationaux de terroristes dans le respect strict des lois et règlements de la République ainsi que des instruments juridiques internationaux. Ainsi, 5 jours durant, les participants à cette rencontre se verront outillés sur les différentes techniques de la lutte contre les déplacements des terroristes et notamment des combattants terroristes étrangers. Vernissage du livre Histoire de Zender, les manuscrits anciens du Damagaram au Niger, du professeur Seni Moumouni, ce matin à l'Institut de recherche en sciences humaines à Ircha. La cérémonie de présentation de cet ouvrage qui relate les péripéties de la région de Zender a enregistré la présence du sultan du Damagaram et celle du ministre de l'Enseignement supérieur, Nafissatou Yahya Cheboudisso. La présente cérémonie marque le vernissage du livre Histoire de Zender, les manuscrits anciens du Damagaram au Niger. Cet ouvrage dont l'auteur est professeur Seni Moumouni, spécialiste des manuscrits arabes, relate les péripéties de la région de Zender. L'introduction, nous avons l'origine, l'auteur parle de l'origine de Zender, le mot Zender, donc il donne l'origine du mot Zender. Alors, l'intérêt de ce type de texte est de donner un récit proche de terrain, mêlant l'histoire sociale et politique, les dates des règnes et les conditions de succession. Dans ce livre, j'ai essayé de montrer ce que peut donner l'étude de textes manuscrits, dont la prospection systématique permettra d'approfondir substantiellement nos connaissances générales. Alors, ce livre attire l'attention
l'accent sur l'importance qu'il y a à mieux connaître ses écrits internes, notamment sur l'histoire, mais sur aussi d'autres disciplines. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH, a tenu à saluer la présence du sultan de Damagaram, qui n'a pas manqué de féliciter ce travail scientifique dont l'honneur revient au professeur Seyni Moumouni. En ce qui concerne Seyni Moumouni, il est directeur de l'IRCH, ancien directeur de l'IRCH, moi je vais dire directeur de recherche des universités membres du CAMES dans la spécialité civilisation et histoire des idées islamiques. Il est spécialiste des manuscrits subsahariens, notamment les manuscrits arabes. Il dirige à ce titre un laboratoire d'études et de recherche scientifique, langue et civilisation arabo-musulmane. Et il a publié également plusieurs ouvrages. À titre indicatif, il a déjà écrit sur les manuscrits de Sinder. Il a fait une biographie de Cheikh Ousmane Dan Fodio. Il a co-dirigé un ouvrage appelé Le temps des oulémas, les manuscrits africains comme source historique. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur a lui aussi félicité l'auteur de cet ouvrage avant d'exhorter les chercheurs à lui emboîter le pas. Zender est pour l'histoire assez névralgique dans la mesure où, dès la troisième, aucun enfant géré n'ignore Amadou Kourandaga. Mais ça s'arrête à lui. Or, il faut connaître d'où vient Amadou Kourandaga et qu'est-ce qui s'est passé après lui. On ignore quel rôle Zender, le Damagaram, a joué dans la tentative de conquête de l'Aïr par le Borno après la perte du contrôle de Songhai, après 1515. C'est, je pense, des moments de notre histoire qu'il faut connaître. La visite guidée du département des manuscrits arabes et adjamis de l'IRCH a marqué la fin de cette cérémonie. Dans la nuit du 5 au 6 mars 2023, le village des Liboré, Tonko Bongo, a abrité le Mouloud ou commémoration de la venue au monde du sceau des prophètes. Une édition du Mouloud 13e déjà à Liboré, l'initiative du fait Cheikh Adamou qui a suscité une foule immense. Le résumé avec Adam Ousmana et Halidou Brema. C'est dans la communion de cœur et d'esprit que les fidèles musulmans de la confrérie Tidjania de Liboré se retrouvent encore une fois pour magnifier l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Une édition qui s'est tenue à la grande satisfaction du comité d'organisation. Nous rendons grâce à notre Seigneur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir fait de cette 13e édition du Mawlud du 5 au 6 mars 2023 une véritable réussite. Une pensée positive à Cheikh Adam, initiateur de cette manifestation religieuse, paix à son âme. Permettez-moi d'adresser nos remerciements et reconnaissances aux autorités administratives et coutumières, cheikh et adeptes, pour avoir honoré de leur présence le présent rassemblement islamique. Nous prions qu'Allah nous descende paix, bonheur, miséricorde et prospérité sur notre pays et sur la Oumma islamique. En marge de cette cérémonie, l'invité d'honneur, Cheikh Braham Aboubakar Hassoumi de Tchota, a exhorté les fidèles en général et les cheikhs en particulier à cultiver et enseigner la paix ainsi que la cohésion sociale. C'est une section de la Zawiya de Cheikh Aboubakar Hassoumi Tchota qui est ici à Liboré, comme il y en a tant d'autres qui continuent de rayonner à travers ce pays, à travers le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est vivifié à travers cette cérémonie. Donc la population de Tonko Bongo aussi est sortie aujourd'hui massivement
pour la célébration de ce Mouloud. Vous voyez l'engouement que la jeunesse montre autour de ces événements, d'où l'intérêt pour les oulémas que vous voyez qui sont venus de tous les horizons, vraiment de mettre l'accent sur la thématique de la paix, sur la thématique du pardon, sur la thématique de la tolérance. Car nous sommes des musulmans, il ne faut pas que ça s'arrête seulement au niveau des mots. Il faut que vraiment on puisse les traduire dans les faits. La Zawiya Cheikh Adam Libore Tonkbangou perpétue ainsi cette tradition qu'il a établie dans cette contrée il y a plus d'une décennie. Vivement la 14e édition. Allons à la découverte d'une icône de la musique moderne nigérienne. Il s'agit de Maman Sani Abdoulaye, pianiste de son état. Il est l'un des doyens de la musique au Niger et qui fait carrière en solo. Maman Sani Abdoulaye dans ses zooms, signé Nafissatou Yahya. Très bonne réception à vous. Connu du grand public nigérien et d'ailleurs, cette figure emblématique de la culture nigérienne n'est plus à présenter. Il s'agit de Maman Sani Abdoulaye. J'ai été professeur de français et d'anglais. J'ai enseigné donc le français et l'anglais dans les années 70. Et ensuite, j'ai travaillé à la Commission nationale pour l'UNESCO. Je m'occupais des clubs UNESCO. Bon, et souvent, j'étais avec les élèves dans les CEG. J'ai un peu voyagé à travers le monde à cause de ces réunions de l'UNESCO. Et parallèlement, moi déjà, j'aimais jouer de la musique. Quand j'étais normalien, je jouais de l'harmonica. Et je suis passé à la guitare. De la guitare, je suis passé à l'orgue, comme on dit. Les gens disent que je suis pianiste, c'est faux, je ne suis pas pianiste. C'est plutôt un musicien électronique qu'on dit maintenant, parce que les claviers que nous avons aujourd'hui, vous les voyez, ils peuvent jouer toutes sortes de sons. C'est des claviers arrangeurs. Donc à l'époque, en 1979, j'avais une Roadmaster Honda 185. J'ai vu l'annonce, l'ambassadeur du Niger, Abdallah Wafi, qui repose en paix. Il était étudiant à l'université du Bénin. Il a ramené un clavier et il a mis l'annonce dans le Sahel quotidien. Vent orgue électronique à 2 claviers, Orla Compagnon Duo. Ça, c'est le nom du clavier. Donc j'ai vu que vraiment c'est ce qu'il me fallait, parce que de la guitare, pour passer de la guitare au clavier, quand même, j'étais à un séminaire en 1978 avec des Africains et l'orchestre Nkasawa comme on appelle de Maradi, nous a reçus dans le bar qu'on appelle la Maïkina Loka. On est venu et je leur ai dit, bon, il faut bien qu'on ne va pas se coucher à 8h, 20h. On est parti, j'ai joué, il y avait un Burundais qui m'avait accompagné à l'orgue. Quand j'ai écouté ce qui a été, j'ai dit, mais voilà, c'est ça l'instrument qu'il me fait. Donc en 1979, j'ai vendu ma moto et j'ai acheté le clavier. Quand je partais à Paris, j'ai acheté des petits manuels là, parce qu'en musique, il y a ce qu'on appelle l'harmonisation. Il y a des accords que tu joues avec ta main gauche et la main droite, tu joues la mélodie. C'est ça. Donc je me suis lancé des défis, des chansons que je connaissais dans les années 60, 70, c'est que vous appelez maintenant les chansons oubliées. Bon, si elles étaient oubliées, on n'allait plus en parler, peut-être les chansons inoubliables. Moi, je les jouais, des morceaux des Américains, du répertoire américain, du répertoire français, et les chansons que j'entendais autour de moi, après les festivals ou bien... pendant ma tendre enfance, j'ai eu à reprendre ces chansons pour jouer. C'est comme ça que je suis arrivé à cette histoire de clavier, d'Imam Mansani et son orgue. Pour beaucoup, Maman Sani, en plus d'être une icône de la culture nigérienne, représente une source d'inspiration. Aujourd'hui, Maman Sani, grâce à ses pianos, aujourd'hui beaucoup de Nigériennes écoutent sa piano parce que ça relève pour moi, c'est comme si c'est notre identité culturelle façon. Et si nous prenons par exemple la majorité des artistes nigériens composent ces chansons, ils modernisent ces chansons pour composer et aussi leurs propres chansons. En tout cas, je l'encourage beaucoup puisque c'est une pensée intérieure qui nous relève derrière même. C'est ce que je pense de son art. Je me rappelle bien, il y a une chanson qu'il a composée
Je crois bien que c'est Niger, mon beau pays, je pense bien. Et il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Salamot, qu'il a composée. Et aujourd'hui, grâce à ces chansons, puisque d'ailleurs même c'est ça même l'œuvre d'un artiste. Un artiste, il essaye de nous rappeler soit et des faits passés, soit il essaye de nous donner une sensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui touche au fond de nous-mêmes. On a écouté M. Maman Sani. Elle nous a joué un piano, c'est très exceptionnel. J'ai vraiment apprécié. Depuis même, je le regardais souvent de la télé. Je l'apprécie vraiment. Il me donne envie d'apprendre ou bien il me donne envie de savoir comment jouer le piano là. Comme nous ici, on n'encourage pas ça, on ne connaissait même pas ça. Mais lui, vraiment, ça me plaît, sa façon de faire. J'aimerais assez qu'il ne soit pas le seul. Il devrait, je ne sais pas, il a fait ça ou bien il n'a même pas fait ça. Il devrait apprendre à d'autres personnes d'être comme lui. Parce qu'avec l'âge, on est tous sur la route de partir, mais lui, il est un peu vieux. Donc, il doit avoir une personne qui doit le remplacer, qui doit être même plus meilleur que lui. Face à la préoccupation de ces jeunes, Maman Sani répond. Bon, la relève, vous savez, c'est délicat. Hein? Les musiciens sont castés chez nous. Quand quelqu'un dit qu'il joue de la musique, on pense qu'il est d'origine de griot. Non, c'est pas ça. Moi, le jour où quelqu'un voudrait connaître mes origines, je vais lui donner mes origines du côté de mes parents paternels, ensuite maternels. Je vais même l'édifier, je peux l'inviter à aller jusqu'à Accra pour aller voir là où mon arrière-grand-père a été chef. Avant Accra, il y avait aussi à chanter. Et du côté du parent maternel, on a quitté le nord de Tinta pour venir s'installer au bord du fleuve. Dalway et Zigida aujourd'hui sont rive gauche, rive droite. Vous voyez. Donc c'est ça mes origines, mais c'est l'un dans l'autre. Je vous dirais qu'il y a le premier professeur de musique du lycée national de Niamey, Jibokando, qu'il repose en paix. À un moment donné, il était même dans le jury du prix d'Angourmou parce que bon, il a fait des études pour la musique. Il a enseigné, mais après, il faisait autre chose. Ça lui a coûté son mariage. Parce que quelqu'un dit, voilà, nous connaissons. Ouais, donc moi, c'est pas mon problème de savoir s'il y a une relève ou pas. S'il y a des gens qui jouent, je vais vous donner l'exemple. Il y a Salih Sourabé qui de temps à autre fait des jingles. Il y a Pépé Mabuse, il y a Mensa. Bon, ces noms, ça sonne peut-être pas africain, mais ils sont dans le décor, le paysage culturel du Niger, musical du Niger. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, disait Amadou Ampateba. Alors, n'est-il pas temps pour la jeunesse nigérienne de s'intéresser à l'apprentissage de cet art pour une conservation de la culture nigérienne?